L'équipe de France est-elle vraiment prête pour la Russie? Le groupe est-il trop confiant ou peut-être pas assez? Qui doit jouer et où? Et si tout ça, c'était le leitmotiv de ces matchs de préparation dont on attend naïvement des réponses et qui semblent nous poser éternellement des questions. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors comme vous le voyez, petit changement de programme, j'ai regardé le match d'hier et je voulais y réagir ce matin, alors on se garde l'épisode de CDM sur le Brésil bien au chaud pour demain. Et donc tout ça pour dire que si vous aussi, vous avez sacrifié votre samedi soir pour un match contre les U23 des États-Unis, et ben vous avez peut-être été un peu perplexe, encore un changement de système, un résultat très mitigé et un niveau de confiance à la veille du grand départ qui n'a pas vraisemblablement explosé. Alors comme d'habitude, c'est parti pour mes 3 enseignements. Et alors le premier, ça fait partie de ces choses qui nous obnubilent quand elles arrivent et qu'on oublie totalement quand elles nous arrivent pas, mais c'est quand même une super nouvelle de se sortir de cette phase de préparation sans aucune blessure. Enfin, c'est peut-être pas une super nouvelle pour Lacazette, Martial, Coman, etc. Mais pour les supporters des Bleus au global, c'est quand même cool. Pas toutes les sélections ont eu cette chance. Et quand on pense à la saison à rallonge d'un Griezmann par exemple, et son temps de jeu en match de préparation, c'est un vrai motif de satisfaction que de se dire qu'on va pouvoir compter sur lui dans quelques jours. Donc ça, c'était la première chose, mais ça ne doit pas non plus nous aveugler sur ce qu'on a vu, parce qu'encore une fois, offensivement, ça a vraiment manqué de liant. On attendait beaucoup de Giroud par exemple dans ce match, parce que c'est le scénario classique d'un groupe bas bien regroupé, qu'on a du mal à dynamiter par la vitesse, qu'il faut plutôt fissurer de l'intérieur par des points de fixation, par du jeu de déviation, et force est de constater qu'il a été relativement invisible. Après, c'était pas le seul motif d'insatisfaction offensive, Griezmann lui aussi a eu du mal à se mettre en valeur, Mbappé est capable de fulgurance, on l'a vu, mais ses recherches de combinaison n'ont pas toujours été judicieuses, pas souvent été judicieuses même. Voilà, pour moi c'est vraiment le chantier principal de l'équipe de France, qui empile les talents individuels, ça y a rien à dire, mais qui a du mal encore à se créer une vraie identité offensive. Mais bon, dernier enseignement, c'est que je boude pas mon plaisir non plus. En quelques jours à peine, tout commence et on a vraiment senti que l'excitation grimpait avec tout le cérémonial d'avant-match, l'accolade entre Aimé Jacquet et Deschamps, le Groupama Stadium plein à craquer, l'avion de l'équipe de France qui s'envole demain. Voilà, on est très proche du grand moment et dans un sens ou dans l'autre, l'histoire va s'écrire très vite. Dans un mois, on aura un nouveau champion du monde, on aura découvert des nouveaux joueurs, on aura rêvé, peut-être pleuré, mais voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on suit le foot. Alors, j'ai pas d'autre chose à dire que j'ai hâte, tout simplement. On revient sur Terre et on passe au top flop. Et alors parmi les meilleures prestations de la soirée, j'ai distingué tout d'abord Nabil Fekir, à l'initiative du mouvement qui amène le but égalisateur. Ses prises de balles ont toujours amené du danger et il aurait pu marquer sur coup franc. Son style caractéristique, un peu en mode tank, lent mais puissant et très solide sur ses appuis, lui offre la chance d'évoluer dans un registre très différent de ses camarades et on critiquait sa faculté à évoluer dans un collectif qui ne le plaçait pas en son centre. Ces matchs récents ont prouvé le contraire, il pourrait jouer un vrai rôle en Russie. Ensuite, on aurait pu parler de Pogba, qui a créé du danger, surtout en première mi-temps, et dont l'extérieur du pied est toujours aussi acéré. Mais j'ai choisi N'Golo Kanté. Alors c'est pas son plus grand match évidemment, et de toute manière, la France dans son ensemble n'a pas été étincelante, mais il a gratté un bon nombre de ballons, et sa projection vers l'avant fait du bien. Dommage qu'il rate son contrôle de la semelle en début de match. Et enfin, petite mention pour Zach Steffen. Si la France n'a marqué qu'un seul but, c'est aussi grâce à lui. Il a multiplié les parades et les gants n'étaient pas toujours très sereins, mais ça reste du bon travail. Les flops maintenant, alors rien de particulièrement alarmant, mais j'ai trouvé Matuidi en dessous, quelques mauvais choix en première période, notamment sur un contre en tout début de partie, avant même de globalement disparaître. Il a été remplacé rapidement et il était peut-être un peu cramé. Un peu plus préoccupant maintenant, mais on est obligé de parler de Sidibé. À ce niveau et dans ces zones-là, les erreurs techniques sont pour moi des erreurs graves et un bon 50% du but américain est pour lui, l'autre moitié revenant à Hugo Lloris. Alors je disais hier que son inconstance récente pouvait être un motif d'inquiétude, mais qu'à mes yeux c'était très temporaire et qu'il restait plus une force qu'une faiblesse pour les Bleus. Je dois dire aujourd'hui je suis moins confiant et on aura besoin de plus de certitude en Russie. Et puis juste pour finir sur Sidibé, son mauvais match est peut-être plus un problème pour lui que pour l'équipe de France, ça c'est peut-être la bonne nouvelle pour nous, mais c'est qu'on a vu un Pavard qui pouvait tenir la baraque aussi et son entrée en jeu a été très bonne. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ce match nul à quelques jours du mondial est inquiétant? Quels sont vos enseignements et votre top flop? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et alors j'en profite pour adresser un énorme merci aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee. J'ai ouvert ma page hier et vous avez été déjà très nombreux à me témoigner votre fidélité et j'ai été super touché par vos messages. Alors à nouveau, merci beaucoup et à demain.